Alors, on est donc dimanche 29 Av, 29 Tammuz, pardon, Av, et nous sommes d'Af Yud Zayn de Psahim. Goufa, Rav Amar Estebash, on est dans la troisième ligne, on est arrivé donc hier. Alors, on rappelle quand même les faits. On avait dit que hier, c'était lorsque les bénis Israël sont revenus en Israël après les 70 ans d'exil. Et il y avait là-bas le prophète Haggai qui était en train de tester, interroger les Kohanim sur leur connaissance pour savoir est-ce qu'ils connaissent les lois d'impureté, parce qu'ils vont commencer à servir dans le Beth Amikdash. Et donc il fallait les tester. Alors il leur a posé la question suivante, il leur a dit si quelqu'un il tient un reptile mort, avec ça il touche du pain, et le pain il touche un repas, et le repas il touche le vin, et le vin il touche l'huile. Ça fait que le reptile c'est un chef d'impureté, le pain c'est 1, le repas c'est 2, le vin c'est 3 et l'huile c'est 4. Il leur a dit est-ce qu'il est tamé ou pas? Ils ont dit eux non. Ça veut dire que en quatrième position il n'y a plus d'impureté, ça va plus, il est pas seul, il n'est plus tamé. Rav il a dit ils se sont trompés les Kohanim. Et nous, ça veut dire que selon Rav, quand ils ont dit tahor, parce qu'eux ils ont dit l'huile elle est tahor, pour Rav les Kohanim ils se sont trompés. Alors que Goufa, Rav Amar Eshtabash Kohane, ou Shmuel Amar Eshtabash Kohane. Donc Rav il a dit que les Kohanim se sont trompés, et Shmuel a dit que les Kohanim ne se sont pas trompés. Alors il explique les deux avis. Rav Amar Eshtabash Kohane, Rivi'e Bakodesh Ba'aminayu, Ve'amnu le tahor. Rav il a dit donc, pourquoi ils se sont trompés? Parce que lui, il leur a demandé Kodesh. Il leur a demandé le quatrième dans le Kodesh. Mais Amnon Tahor. Et ils ont dit que c'est Tahor. Alors que les vieilles, normalement, c'est Tamé. D'accord? Le quatrième degré, vous savez, dans la sainteté, dans la Tom'a, on a le chef d'impureté, premier degré, deuxième dans le Hol, troisième dans la Terouma, et quatrième dans le Kodashim, dans tout ce qui est viande sacrée, jusqu'au quatrième degré, donc on peut avoir l'impureté. Et donc, Rav a dit, puisque eux, ils ont dit que c'est Tahor, alors qu'on était au quatrième degré, donc ils se sont trompés, parce que le quatrième degré, c'est Tamé. Shmuel Amar, Shmuel a dit non, les Kohanim ne se sont pas trompés. Hamishi Bakodesh Ba'amina, Shmuel dit non, il n'y a pas eu d'erreur. Il leur a posé la question sur le cinquième degré, et comme le cinquième degré n'existe pas, ils ont dit Tahor, et donc ils ont raison les Kohanim. Selon Shmuel, Haggai, quand il leur a demandé la question, il leur a dit quelqu'un était un reptile. Le reptile, c'est un chef d'impureté. Le chef d'impureté, il touche le vêtement, parce qu'il y a marqué Bichnaf Birdo. Il touche le vêtement. Donc le vêtement, c'est 1. Le pain, c'est 2. Le repas, c'est 3. Le vin, c'est 4. Et l'huile, c'est 5. Et donc, dans le cinquième, on n'a plus d'impureté. C'est pour ça que Shmuel a dit ils ne se sont pas trompés. Voilà donc comment on voit la mahlok dont on Rav et Shmuel à propos de cette histoire-là. Alors, la Gemara dit, Bishama le Rav, Hainu dictiv Arba'a. La Gemara dit, d'accord, selon Rav qui a dit, on est au quatrième degré, c'est clair. Parce que dans le prophète, c'est marqué là-bas, Lechem, Unzid, Veyain, Veshem. Il y a marqué 4 choses. Unzid, c'est un repas. Donc, du pain, un repas, le vin et l'huile. L'huile, c'est quatrième. Et là, le Shmuel, Hamisha Menale. La Gemara dit, pourquoi Shmuel, il a dit 5? On n'en est pas au 5, puisqu'il n'y a que 4. Il y a le pain, le repas. Comme on a dit, l'huile, le vin et l'huile. C'est Haggai qui pensait qu'il y avait 5, non? Non, c'est pas Haggai. Haggai, il leur a posé une question comme ça. Lui, il n'a pas dit. Pas la réponse, lui. Non, et lui, il testait les Kohanim. C'est Rav Shmuel qui disait. Les Kohanim, ils ont répondu non. Maintenant, Rav dit, ils se sont trompés, ces Kohanim. Shmuel dit, ils ne se sont pas trompés. Alors, c'est là où on pose la question à Shmuel. Shmuel, pourquoi tu dis c'est 5e degré? C'est pas 5e degré? Parce qu'ici, on voit que le pain, le repas, le vin et l'huile, ça fait 4. Alors, il dit, Mirtiv venara knafo. Venavar bichnafo kétif. Bemachanara bichnafo. C'est ce qu'on a dit maintenant. Il n'y a pas marqué dans la vie là-bas, Venagar kenafo. Le reptile lui-même, il a touché le pain. Il y a marqué Venara bichnafo. Il a touché dans son vêtement. Ça veut dire qu'il y a d'abord le reptile dans le vêtement, et le vêtement, ça fait 1. Après, avec le vêtement, il touche le pain. Il n'y a pas marqué, il a touché avec le reptile le pain. Marqué Venara bichnafo. Avec son vêtement, il a touché le pain. Donc tu vois bien qu'il y a donc un stade, le reptile c'est 1, le reptile c'est chef, le vêtement c'est 1, et ensuite on va au pain et à la suite. Tashma, la Gemara vient donc nous apprendre. Donc elle va poser une question. Dans la suite du pasuk là-bas c'est marqué. Vayomer Haggai.
Haggai a posé encore une autre question. Il leur dit, si temenefesh, c'est quelqu'un qui est impur par un mort. S'il touche bechol elle, tout cela, est-ce que ça va devenir impur? Ils ont dit oui. Pardon? Par exemple, le pain qui touche, voilà, le pain qui touche à mort, Pourquoi 5 et 6? Au lieu que ce soit le reptile mort, c'est pire encore. C'est temenefesh. Pourquoi c'est pire? Le gouffre, il est plus tamé que le chéret. Ah non, tememet, c'est avtouma, c'est comme chéret. C'est comme chéret, c'est pareil. Bah oui. Ah bon? Un chéret, c'est un chef d'impureté. Tememet, celui qui touche à mort, c'est un chef d'impureté, c'est la même chose. Oui, mais quand tu as un chéret. Ça remonte au 4e degré, parce qu'on figure le vêtement. Alors justement, c'est pour ça que Quand la Gemara dit. Quand il y a un chéret mort dans une pièce, il n'y a pas tout. Ah, il n'y a pas tomato, d'accord. Ouais, c'est plus quand même. Oui, mais au niveau de graduation, le chéret, c'est un chef d'impureté. Un homme qui touche à mort, il est chef d'impureté. On descend 1, 2, 3 comme les autres. Donc les Kohanim m'ont répondu oui, Itma, ça devient impur. Alors, c'est là où la Gemara dit Bishlam al Shmuel medhachala eshtabash atamna min eshtabash. Selon Shmuel, qui a dit que les Kohanim ne se sont pas trompés dans le premier cas. Quand ils ont dit non dans le premier cas, parce qu'on a dit qu'il y a le reptile qui a touché le vêtement et ainsi de suite, on arrive au 5e, je comprends. Puisque ici ils ne se sont pas trompés, c'est-à-dire comme ici, parce que là, il leur a dit si le chef d'impureté, l'homme qui a touché un mort, il touche cela, eux ils ont dit Itma. D'accord? Ça veut dire que donc, comme ici, c'est vrai, nous on sait qu'un homme qui a touché un mort, qui est donc chef d'impureté, qui touche quoi que ce soit, il y a de l'impureté. Donc comme là ils ne se sont pas trompés, là-bas aussi ils ne se sont pas trompés. D'accord? Donc ils n'ont pas fait d'erreur, parce que ici, on est tous d'accord que quand on touche, un homme qui a touché un mort, qui touche du pain ou le vin, tout ça, ça rend impur, c'est évident. C'est pas pareil, là-bas il y a 5 et il y a 4. Justement, c'est pour ça que a dit, selon Shmuel qui a dit qu'ici, ils ont raison, ils ne se sont pas trompés, alors que là-bas aussi ils ne se sont pas trompés. Mais selon Rav qui a dit, là-bas ils se sont trompés, alors, pourquoi Rav dit qu'ici ils se sont trompés, et dans ce cas-là ils ne se sont pas trompés? Il faut 4, il faut 5. Voilà. Nous, on a dit 4 et 5. Rav, lui, il n'a pas dit 4 et 5. Rav, il a dit, là-bas, ils se sont trompés. Ici, ils ne se sont pas trompés. Alors, s'ils ne savent pas, ils se trompent dans les deux cas. S'ils savent, pourquoi ils se trompent dans un cas et pas dans l'autre? Shmuel qui a dit qu'ils ne se sont pas trompés dans le premier cas, on comprend. Ils ne se sont pas trompés. Donc, ils connaissent. C'est un élève qui connaît sa leçon. Mais si, d'après toi, Rav, ici, ils se sont trompés, alors pourquoi ici, ils ne se sont pas trompés? D'accord? C'est ce que l'Agma a dit. S'ils ne se sont pas trompés dans le premier cas, ils ne se sont pas trompés dans le deuxième non plus. Et là, les Rav, mais Rav, pourquoi d'un côté ils se trompent et d'un autre ils ne se trompent pas? Alors il répond. Amar Rav Nachman répond, Amar Rabba Baravu, Biqe'in hen betum'at met, ve'en biqe'in hen betum'at sheres. Il dit, c'est pas un problème ça. Les gens, ils sont plus au courant de l'impureté d'un mort homme que de l'impureté d'un reptile mort. Ah, Baki, ça fait du mot Baki. Vous connaissez, oui. Okay. D'accord. Donc, Ravi te dit, c'est normal que ici, dans le mort, un homme mort, ils ne se trompent pas, parce qu'ils connaissent bien la loi des morts. Mais dans le reptile mort, ils se trompent, ils ne connaissent pas très bien. Ravina Amar, Hatam Adivei, Hachashelishi. Pourtant, ils ont bien répondu, non? Et non, Ravi a dit, ici, ils se sont trompés. Ah, c'est 4 alors pour le chéret, alors? Absolument. Ravina a dit, Hatam Adivei, Hachashelishi. Ravina a dit, c'est pas pareil. Là-bas, dans le cas du reptile, c'était effectivement en 4e degré. Mais dans le cas ici, dans le mort, c'est pas un monsieur qui a touché un mort. Quand on a dit Tememet, Tmenefesh, c'est un homme mort lui-même. Et donc, comme l'homme mort lui-même, c'est le chef des chefs à vie à vote, le super chef, le pain, ça devient chef, le repas, c'est 1, le vin, c'est 2, et l'huile, c'est 3. Et 3, tout le monde est d'accord, ça prend l'impureté. Ah, mais là, on est en train de parler des Kodachim maintenant, n'est-ce pas? Mais si on parle de Kodachim. C'est pas pour le. C'est pas pareil Non, pour non, le on parle de reste. Kodachim. Mais si on parle de Kodachim. Mais si l'huile, elle touche à notre... Après, c'est fini. Pourquoi? Ah oui, si on est 3, on peut encore continuer. Un autre Kadashim. Oui. Tashma, Bayad Haggai, il m'a posé une autre question.
c'est marqué, Haggai, il a répondu, il a dit, voyons, Ken ha'am hazeh, vechen hagoy hazeh lefanai ne'om Hashem. Haggai, il a dit, c'est vrai tout ce peuple-là, tout ce qui est parole d'Hachem, il a su dans le passage c'est marqué, tout ce qu'ils font, c'est impur. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien et donc tout ce qu'ils font, c'est impur. Alors il dit, selon Rav, quand il a dit Rav, ici, il leur a posé la question, ils ont dit non. Et Rav, il a dit, ils se sont trompés, ça veut dire que selon Rav, c'est tamé. Alors je comprends pourquoi il vient à Haggai ici, il dit, tout ce qu'ils font cela, c'est tamé, ils ne connaissent rien. Et là, les Shmuel, amatamé. Mais selon Shmuel qui a dit, ils ne se sont pas trompés, pourquoi Haggai dit c'est tamé? Puisqu'ils connaissent la route, pourquoi c'est tamé? D'accord? Si on dit selon Shmuel que les Kohanim, ils connaissaient parfaitement leur leçon, pourquoi il dit Haggai, tout ce qu'ils font cela, c'est tamé, ils ne connaissent rien? Et toi, tu dis qu'ils connaissent. Alors la Moine répond, et muhiqa matmah. Il dit non, là-bas, Haggai, en fait. Il était tamé lui-même. Non, il se posait la question, est-ce que tu crois que c'est tamé? Il ne savait pas lui-même alors. Ça veut dire que tu voudrais dire qu'ils sont tamés? Pas du tout, selon Shmuel, puisqu'ils connaissent tout, donc c'est sûr que c'est bien ce qu'ils font. Le passouk, il parle avec un étonnement. C'est pas une confirmation. C'est pas Haggai dit tout ce qu'ils font ces gens-là c'est tamé. Non. Est-ce que tu croirais que ce qu'ils font c'est pas bon? Sous-entendu que c'est bon. Parce que Shmuel il a dit que c'est des Kohanim ils connaissent bien leur leçon et ils ne se trompent pas. Alors la Gemara dit veha vechen kol ma'asedim kitif. Alors il dit mais voilà il y a marqué aussi kol ma'asedim, tout ce qu'ils font c'est pas bon. Donc tu vois bien que tout est pas bon. Donc tu ne peux pas me dire ici il est en train de s'étonner. Hein? Est-ce que? C'est pas est-ce que, vechen, c'est ainsi, c'est confirmation. Amad mo sutra v'temara b'shem toch shekel kalot ma'asem alim katu kilo hekrevu betum. Il dit en fait quand il a dit ma'asehem, c'est parce que par la suite comme ils vont faire des péchés, alors ils ont fait des péchés, c'est pour ça qu'ils considèrent déjà que lorsqu'ils font c'est tamé. En fait c'est parce qu'ils ont fait d'autres fautes qu'ils disent qu'ils sont tamés. Shmuel, il te répond comme ça. Maintenant, on revient à notre sujet de impureté. Oui? Sur une prophétie qu'il avait vue pour voilà, le parce qu'ils vont faire des péchés. Alors, il a dit, c'est comme ça. Incroyable. Alors, Goufa, on revient. Rav Tane Mashkibet Matbihaya, Velevi Tane Mashkibet Matbihaya. Alors, vous vous rappelez, on avait dit donc, avant on avait dit que dans les liquides du Beth Amikdash, Rav, il a dit, tous les liquides du Beth Amikdash, ils ne prennent pas l'impureté, ils sont toujours purs. Et il a dit Bet Matbehaya dans le sens boucherie. Et dans la boucherie, qu'est-ce qu'il y a? Parce que dans le Bet Amikdash, il y a un coin boucherie. On fait la shita, on lave les choses, et après on coupe la viande, etc. Là-bas, il y a de l'eau, il y a du sang. Il vient, Lévi, il dit, c'est pas Bet Matbehaya, c'est Bet Matbehaya. C'est-à-dire Matbehaya, c'est le Mizbeah, c'est l'autel. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autel? Il y a l'huile et le vin. On verse l'huile et on verse le vin dans le Mizbeah. Sur l'autel, on fait les korbanot. Donc, quand Rav a dit ici, c'est-à-dire le sang et l'eau, ils sont purs, ils ne prennent pas l'impureté. Sous-entendu que l'huile et le vin, ils sont impurs. Lévi dit non, même l'huile et le vin, ils sont purs tout le temps, ils ne prennent pas l'impureté. Voilà. Alors là, moi dit, les Lévi, selon Lévi, ça marche, Aniha, Isbedale Kishmoel. Alors on a dit comme ça, si on suppose comme Shmuel il a dit, rappelez-vous, on a vu hier, Shmuel a dit, les liquides de Beit HaMikdash, quand il y a marqué qu'ils sont purs, c'est pas qu'ils sont purs complètement, ils sont purs dans le sens où ils ne transmettent pas l'impureté aux autres, mais eux-mêmes, ils peuvent devenir impurs. Donc c'est-à-dire, Shmuel il a dit comme ça. Donc c'est pour ça qu'il dit, quand on dit maintenant que, selon Lévi, que Mashkeh B'Mat B'Haya, c'est même l'huile et le vin, d'accord, c'est l'huile et le vin qui sont purs, ça veut dire, donc là aussi c'est pareil, eux-mêmes ils peuvent devenir impurs, mais ils ne transmettent pas l'impureté. C'est pour ça que moi a dit, imaginons que l'huile elle touche un impur, ou le vin et ainsi de suite. Donc, c'est normal que ça devienne impur. Et là, et ça va,
Mais si on pense comme Rav a dit que les liquides de Beth Amikdash, ils sont purs complètement. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont purs et ils ne transmettent pas l'impureté. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce possible, quand ils ont dit ici, quand ils ont dit, ils sont tahor? C'est Lévi alors que ça ne marche pas pour lui. Non, selon Lévi, selon l'avis de Rav. Parce que Lévi vient de dire ici, c'est Bemad Behaya, c'est le liquide du Mesbeach, les liquides du Mesbeach qui sont purs. Selon Shmuel, quand on a dit que pur, ça veut dire, c'est pas qu'ils sont purs eux-mêmes, c'est pur dans le sens où ils ne transmettent pas l'impureté, mais eux, ils ne peuvent pas l'impureté. Alors ça marche ici aussi quand ils ont dit que c'est impur. Mais selon Rav qui a dit non, c'est pur, même eux-mêmes ils sont purs. Alors comment on peut expliquer chez nous quand on a dit que c'est impur? Tu es obligé de dire, pardon? On n'a pas dit que c'était parti cette liquide. Non, là on a dit, on revient sur l'idée d'avant, la mahlok entre Rav et Lévi. Rav et Shmuel. Et Lévi aussi. Non, pas Rav et Shmuel, c'est Rav et Lévi qu'on a vu au début, ça. Rav et Lévi, on a vu dans la page précédente, on a vu hier. On a vu que Rav a dit que... Lévi pense comme Rav. Voilà, ici on vient de voir maintenant. Rav dit que ce qui est pur, c'est les liquides de la boucherie, c'est-à-dire le sang et l'eau. Et Lévi dit, même les Bemad Behaya, l'huile et le vin qui vont sur le Mesbeach aussi, ils sont purs. Voilà ce qu'on a dit donc pour les deux. Alors, la Gemara dit maintenant, selon Lévi, donc Lévi, qu'est-ce qu'il a dit? Que même l'huile et le vin, ils sont purs. D'accord? Alors il dit très bien. Selon Lévi, ça marche avec Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel, il a dit, quand on dit qu'ils sont purs, ça ne veut pas dire qu'ils sont purs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas l'impureté, mais eux-mêmes, ils peuvent devenir impurs. Alors c'est pour ça qu'on comprend, quand ici, Haggai leur posait la question, alors ça devient tamé, ils ont dit oui, c'est tamé. Donc tu vois bien que l'huile et le vin, ils prennent l'impureté. Donc ça marche très bien avec Shmuel qui a dit, ils prennent l'impureté, mais ils ne la transmettent pas. Ça va très bien. Mais selon Rav, il a dit non, quand on dit pur, ils sont complètement purs. Eux-mêmes, ils ne prennent pas l'impureté. Alors comment ça se fait que ici, quand il leur a posé la question, les Kohanim, ils ont dit oui, c'est impur, et on parle de l'huile et du vin. D'accord? Comment ça se fait qu'ils répondent que c'est impur, alors que selon Rav, que l'huile et le vin, ils sont purs entièrement. Eux-mêmes, ils ne transmettent pas. Selon Rav. Selon Shmuel, il a dit non. Eux, ils ne transmettent pas. Quand on a dit ils sont purs dans le sens où ils ne transmettent pas. Mais eux peuvent devenir impurs, l'huile et le vin. Donc on comprend pourquoi Shmuel, ici quand on a dit, il leur a posé la question, ils ont dit non, c'est tamé. C'est normal, c'est tamé. Mais selon Rav qui a dit que l'huile et le vin ne prennent jamais l'impureté, ni eux-mêmes, ni ils ne la transmettent. Donc ils doivent être toujours tahor. Alors comment ça se fait que quand il leur a dit, est-ce qu'ils sont, s'ils touchent un mort, qu'est-ce que ça devient? Eux, ils ont dit que c'est impur. C'est pas possible, il y a une question. Donc c'est pour ça qu'il dit, Al-Qur'an, que Shmuel se fait d'aller. On est obligé de dire que comme Shmuel, il pense Lévi. Maintenant, oui, Shmuel. Selon Shmuel, Hani Haïsava le Kalav, Détane Mashri Bemat Bihaya. Aval Mashri Bemat Bihaya, Ahadinena Memetam ou. Alors maintenant, on dit comme ça. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Shmuel, il a dit, là, je tabasse Kohanim. Les Kohanim ne se sont pas trompés. Alors on dit comme ça. Si ils pensent comme Rav, donc toujours Lévi, Rav, il a dit, on parle ici des liquides de la boucherie et pas de l'huile et du vin. On parle que du sang et de l'eau. Aval, mais si c'est l'huile et le vin, ils sont tamés. Madbihaya, c'est le mesbéah. Donc c'est le vin et l'eau et l'huile. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi il a dit qu'ils sont tamés? Parce que lui, il a dit que seulement le sang et l'eau qui sont impurs. Mais l'huile et le vin, ils peuvent devenir impurs. Donc, là-bas, parce que c'est un cinquième selon Shmuel, puisque Shmuel a dit que le reptile c'est un, après le pain, après le repas, le vin et l'huile, le cinquième. C'est pas ça, non, mais ça veut dire que si c'était un troisième qui va au quatrième, ça devient tamé. Et là, il s'avère là qu'il est vide, et tani mashki bemad bihaya. Maï eri arivi de la ravid hamishi, afalo shini shishina, mais la abdi.
Mais si on pense comme Lévi, que Lévi il a dit, non, c'est Bemad Bihaya, c'est-à-dire que quand on a dit qu'ils sont purs, selon Rav, que même aussi eux ils sont purs. Quand Lévi il dit, on parle ici du liquide sur le Mizbeah, c'est-à-dire de l'huile et du vin. Donc, selon Rav, l'huile et le vin, ils sont toujours purs, puisque Rav il a dit, tout le temps ils sont purs. Eux-mêmes, ils ne transmettent pas. Alors dans ces cas-là, comment ça se fait que là ils disent, ah là-bas ils sont parce que c'est 3e, 4e ou 4e, 5e. Même si c'est 2e et 3e, aussi selon Rav, l'huile et le vin ils sont toujours tahor. Parce que lui il a dit, Dachan c'est tout le temps. C'est pour ça on est obligé de dire comme Rav il pense. Et la Gemara maintenant nous rapporte Tania in Braïta comme Rav et une Braïta comme Lévi. Tania Kavate de Rav, Tania Kavate de Lévi. Et donc on va plus développer l'idée. Tania Kavate de Lévi comme Lévi. Hadam, Vehayayin, Vehashemen, Vehamayim, Mashki Bemed Behaya, Shenet Meo Befnim, Vehosan Ahos Tevonim. Il dit comme ça, le sang, le vin, l'huile et l'eau. Donc tout, on a pris les 4. Si ils sont devenus impurs dans le Beth Amikdash. Après, et il les a sortis dehors. Il a dit, ils sont tahor. Tahor, ça veut dire, ils ne transmettent pas l'impureté plus loin. Si maintenant, ces liquides-là, ils étaient impurs dehors, avant de rentrer dans le Beth Amikdash. Il les a rentrés dans le Beth Amikdash, ils transmettent l'impureté. Puisque l'impureté qu'ils ont eue, c'était dehors, en dehors du Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit, comment tu dis comme ça? Si on les a sortis dehors, tahor, le la Gemara dit, comment tu dis que si, par exemple, on prend l'huile ou le vin, tu as dit, toi, que si ils étaient tamés dans le Beth Amikdash et on les sort dehors, ils ne transmettent plus l'impureté. Il dit, voilà, Rabbi Hacham Levi l'a dit, c'est le mashkeh b'mad b'haya, c'est-à-dire l'huile et le vin. Quand est-ce qu'on a dit qu'ils sont purs, ils ne transmettent pas l'impureté? Seulement b'mchoman. C'est-à-dire que seulement dans le Beth Amikdash. Sous-entendu que si on les sort dehors, ils transmettent l'impureté. Alors comment toi tu dis que si on les sort dehors, ils ne transmettent plus l'impureté? Maï, la Gemara dit, lave les martines et donc n'est-ce pas, c'est pour exclure notre cas. Nous, comment toi tu dis que si on les sort dehors, ils ne transmettent plus l'impureté? Tu les utilises pour leur fonction en vérité. Pour la zrika, pour ceux-là ils ne transmettent pas. Non, on parle ici d'un liquide qui est dans le Beth Amikdash. Ah oui, mais il est utilisé pour le Kodesh, il est utilisé. C'est normal, tout ce qui est dans le Beth Amikdash, c'est utilisé pour le Kodesh. Ceux-là dehors, ils peuvent être téménides, ceux-là. Non, nous on a dit que si on les sort dehors, ils ne transmettent plus l'impureté. Et là, on pose la question, voilà, Rabbi Hacham Levi a dit non. Quand est-ce qu'ils ne transmettent pas l'impureté? C'est quand ils sont encore bimkoman. Mais si tu les sors dehors, non. Alors la Gemara répond non. Les martines, il dit non, là-bas, on exclut le cas où ils étaient dehors tamés. Dehors tamés. Et on les rentre dedans. Ceux-là, ils ne transmettent pas, ils transmettent l'impureté, ils ne transmettent plus l'impureté, seulement que Bimchoman seulement. Nous, on a dit comme ça. Je reprends. Parce qu'ils sont plus réouis, c'est pour ça. Non, nous, on a dit comme ça. La Braïta, elle a dit, quand on a, prenons le cas du vin, d'accord, qui était impur dans le Beth Amikdash. Ok? On le sort dehors, il a dit, il ne transmet plus l'impureté. D'accord? Parce qu'il est dehors, il ne transmet plus l'impureté. On pose une question. Voilà, Rabbi Hacham Levi, il a dit, non, c'est pas vrai. Le vin, quand est-ce qu'on dit il ne transmet pas l'impureté? C'est quand il est dans le Beth Amikdash. Mais si tu le sors dehors, il transmet l'impureté. Question. Alors il te dit, non, monsieur. Quand on dit le vin, il ne transmet l'impureté que Bim Koman seulement à son endroit, c'est pour exclure le cas que s'il était devenu impur dehors, après on est rentré dedans. C'est pour ça qu'on dit Bim Koman. Quand il était dehors impur, après tu le rentres, il transmet l'impureté. Mais quand il est dedans et il sort, il ne transmet pas l'impureté, ça reste la même chose. Alors il m'a dit, et pourtant tu as dit c'est dans son endroit. Il dit, c'est-à-dire que quand on a dit bim koman, ça veut dire que quand est-ce qu'on dit que les liquides restent purs et ne transmettent pas l'impureté, c'est seulement dans leur endroit. Voilà, quand ils sont devenus impurs dans leur endroit même. Pendant leur service, quoi, leur utilité. Oui. Mais si, par exemple, cette huile, par exemple, elle a reçu l'impureté d'un 4e. Okay. Elle n'a pas d'impureté après le 4e, on est 5e. Non, mais justement, si elle, donc elle est le 5e. Le 5e, il n'y a pas d'impureté. On est bien d'accord. Donc si elle sort, cette huile,
elle continue à ne Alors il n'y a pas voilà, d'impureté. donc ça peut être ce cas-là aussi. Non, mais nous, on parle ici dans le cas où elle était déjà impure, là où elle est. Mais elle était impure à Impure l'intérieur. non, impure dans le sens, elle est au 3e ou 4e, mais pas le 5e. Si elle est 5e, elle n'est pas impure. Tu ne peux pas dire qu'elle est impure, elle est 5e. Mais je comprends de ce cas, non? Et non, si elle est 5e, elle n'est pas impure. Donc justement, donc elle ne peut plus transmettre. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Non, et non, on parle pas. Si elle ne peut pas transmettre, eh ben, il n'y a plus de question. Là, on te dit que même si elle est tamée, si elle était au Betamikdash, elle transmet. Si on la sort dehors, on ne transmet plus. Tana Kabatidera, maintenant la Braïta donne une Braïta comme Rab. Haddam Behamayim. Le sang et l'eau. Là, on parle que de sang et de l'eau. Mashri Bet Madriha, donc on contrôle dans la boucherie. Shenet Me'o, qui sont devenus impurs. Ben Bekenim Ben Makalka, qu'ils aient eu de l'impureté dans un ustensile ou par terre. Théorine, ils sont tahor. Parce qu'on est donc dans. On parle des liquides de Betamikdash, de la boucherie. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon et dit non. Bechelim Temeim. S'ils sont dans un ustensile, eux ils prennent l'impureté. Bechalcha Tehorim. Mais s'ils sont sur le sol, par terre, ils sont tahor. On va expliquer pourquoi. Amar papa. Il dira papa. Afle madama tomat mashrin de oraita. Mashrin bet madvihayel chadak manila. Papa il dit comme ça. Même celui qui dit que la transmission de l'impureté au liquide, c'est Menatora, oui. Même celui-là, il dit que Mashkebet Madriha, les liquides de Betamikdash, ils restent toujours purs. Mais ça, c'est Alacha Moshim Sinai. C'est pas, on fait. Ça veut dire que nous, on a dit. Vous vous rappelez, au début, on a dit comme ça. Celui qui dit que la Tom'at Mashkin Menatora, au Betamikdash, on descend d'un croix, ça devrait des Rabbanan. Mais celui qui a dit des Rabbanan, le Betamikdash, c'est pur. Lui, il te dit non, mais même celui qui a dit que la Tom'at Mashkin Menatora, il dit que les liquides dans le Betamikdash, ils sont purs, mais ça, c'est Alacha Moshim Sinai. Alors, Amal et Ravona balé de Rabnatan et Rapapa. Alors, Ravona, il lui dit à Rapapa, alors il dit, voilà, il y a marqué, Rabbi Lazar, il a dit, il n'y a pas d'impureté du tout pour les mashrines. Et il a apporté la preuve. Il a apporté une preuve, il a dit, tu sais pourquoi? Parce que Rabbi Yosef ben Yoézer, il a témoigné comme quoi les liquides de Betamikdash, ils sont toujours purs. Alors comment, ici tu dis que c'est la Khalim Moshim Sinai, comment il nous apporte ici donc un témoignage duquel on va apprendre? Il n'y a pas de témoignage, si tu as la Khalim Moshim Sinai, tu as appris déjà. Il vient Rabbi, maintenant il pose une question à Rabbi, il dit, Amali Rabina, Rabbi Shivi Harabi Shimon de Amar Tomat Mashkin de Oraita. Il dit, voilà, nous on a vu que Rabbi Shimon il a dit Tomat Mashkin Menatora. Il apporte tout ce qu'il a dit ça. Détania. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, les kelim tehorin, les ochalim temein. Vous vous rappelez, on a dit qu'on a vu la mahlok Safir Mashkin. On en a parlé hier aussi, que quand on a un liquide, dont on a un safek, est-ce qu'il est impur ou pas, et il touche quelque chose, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ont dit, s'il touche des ustensiles, les ustensiles ils sont tahor, mais s'il touche de la nourriture elle est tamée. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit de la coca? Quand on dit qu'un safek, c'est quand même tamé, ça veut dire que ça fait remarquer des orat, c'est une Torah, parce qu'on est mahmir. Alors il dit, Ve'acha pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Qama Rabbi Shimon, Bechelim Temeim, Bechaka Teorim. Il vient Rabbi Shimon ici, il dit quoi? Il dit, non, les liquides, s'ils sont dans un ustensile, ils sont tamés. Mais s'ils sont par terre, ils sont tahor. Mais si tu dis que la tomate mashkin ve'il chetahi, man levikel melchaka, kasha. Et si tu dis que les liquides dans le Betamikdash, c'est la Khalim Moshim Sinai qui sont purs, alors qu'est-ce que ça change dans un ustensile dans par terre? Tout le temps, c'est tahor de toute façon. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Kachet. Donc on est resté sur on a été objecté donc sur Rabbi Shimon. C'est encore plus fort. À la Khalim Moshim Sinai, tu ne discutes pas. Justement. Donc ça veut dire si tu as un doute, tu vas dire que c'est tamé alors, tu vas être marqué. Au contraire, on n'a pas un doute ici. Rabbi Shimon Saint Si tu dis à la Khalim là que c'est toujours ça provient de l'impureté. Amar la papa, il vient à papa, juste il précise. On n'a pas répondu alors. Ah non, Ah non, il a été Rabbi objecté. Shimon a dit ça. Il a été objecté.
Quand on a dit que les liquides du Beit HaMikdash, quand ils sont par terre, ils sont tahor, l'oshano et la maï, avaldam la. C'est pas tout, c'est que l'eau seulement, pas le sang. C'est-à-dire que le sang, qu'il soit par terre ou dans un ustensile, ça ne change pas. Mais l'eau, quand elle est dans un ustensile, elle devient impure, mais quand elle est par terre, elle ne devient pas impure. Et pourquoi? Il explique. Et même l'eau, quand on a dit que l'eau par terre, ça ne prend pas l'impureté, quand est-ce? C'est quand il y a un volume minimal de 86 ml par terre. Pourquoi? Haramim disent, aujourd'hui, pour faire mikvé, oui, il faut le Abaim Sea, donc le volume nécessaire pour un mikvé. Maintenant, Haramim disent, si on a un volume de 86 ml seulement, Rivi'ait, Haramim disent, puisque on peut plonger dedans une aiguille, parce que l'aiguille, elle est fine, ça mesure 1 mm. Donc même si tu as 86 ml étalés, tu peux entrer une aiguille, elle est recouverte par l'eau. Alors Haramim disent, on considère que Rivi'ait de mikvé comme un mikvé. Et donc c'est pour ça lui il dit, ça c'est uniquement dans l'eau, seulement quand il y a le Rivi'ait. Mais s'il y a moins que Rivi'ait, l'eau elle n'est pas considérée comme un mikvé et donc elle prend l'impureté aussi. Tu as compris? C'est-à-dire que de la même façon que dans un mikvé, quand tu rentres des choses impures, tu les rentres, tu les sors, le mikvé reste pur. Quand est-ce? Quand il a vraiment le statut de mikvé. Ça aussi, quand il y a Rivi'ait et qu'on peut plonger là-bas une aiguille, donc ça fonctionne comme un mikvé, c'est pour ça que c'est tort. Mais si tu as moins que des vérités, que même une aiguille, on ne peut pas la rentrer dedans, alors dans ces cas-là, même l'eau, elle prend l'impureté même par terre. Et de l'eau par terre étalée, on ne peut plus calculer. Moins, plus que... Justement, quand il y a des vérités, tu peux savoir ce que c'est. On avait vu, nous. On a change concernant le sang, là. On a dit hier que le sang, c'était comme l'eau, qu'il ne devenait pas... Très bien, on a dit, jusqu'à présent, on a dit l'eau et le sang. Il vient ici, il précise. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon, que dans les ustensiles c'est tamé et dans le parterre c'est tahor, c'est pas pour le sang, c'est que pour l'eau. Pourquoi hein? Parce que, c'est pas une preuve, il te dit parce que tout simplement, il te donne un argument, que l'eau, étant donné, pourquoi elle ne prend pas l'impureté? Parce que l'eau elle-même, elle purifie les impurs. Voilà, elle purifie, le sang il purifie pas. Ben, le sang c'est lui qui fait le corban, le sang. Et alors? Et quand on n'avait pas vu, Rabbi, quand il y avait, pendant les régalim, il y avait du sang par terre. Et alors? Ils avaient du sang jusqu'aux genoux. Alors, il n'était pas tamé, le sang. On n'a jamais dit qu'il est tamé. Nous, on a dit que le sang, il peut prendre l'impureté. C'est pas qu'il est tamé d'office. Par rapport le à l'eau, sang, il n'est pas tamé. Par rapport à l'eau. Quel problème? Tu dis par rapport à l'eau. L'eau, elle n'est pas bien. Non, on parle ici quand. Là, on parle de tout. Quelqu'un de tamé, il touche ça. Il touche l'eau, il touche le sang. Il rend pas impur, c'est ça? Dans le Beit HaMikdash, non. D'accord. Mais on est en train de dire. Mais le sang, il peut. Le sang, s'il est par terre, il devient. Non, par terre ou dans les kilim, c'est pareil. Alors que l'eau. Bir kelim dans les kelim, oui, il prend l'impureté, mais dans le parterre, il ne prend pas l'impureté dans la mesure où il est des vérités. Alors on parle du bahous, alors, puisque dedans, il ne peut pas être. Non, mais on revient. Ici, on parle de tomate masrim et Torah. Tu te rappelles pas? On a dit même celui qui dit tomate masrim et Torah. Beit HaMikdash, on descend d'un cran. On devient de Rabbana. Allez, à mort, on revient. Moi, tu as dit auparavant, Rabbi Yehuda omer la kol tamé. Vous vous rappelez la mahlok qu'on a vue hier? On a dit quand on a, rappelez-vous, on a dit comme ça, je rappelle la mahlok dans laquelle il y avait 3 avis différents. Hier on a dit, quand on a un safek mashkin, c'est-à-dire on a un liquide, on ne sait pas s'il est tamé ou pas. On a un doute. Selon Rabbi Meir, lui il est tamé, mais il ne peut pas rendre impur les autres. Selon Rabbi Meir. Rabbi Lazar a dit comme lui. Rabbi Yehuda a dit non, la kol tamé. Aussi bien lui que les autres, quand on a un safek, ça rend tamé. Rabbi aussi, Rabbi Shimon, ils disent non. S'il touche de la nourriture, il la rend tamé, mais s'il touche des ustensiles, il ne le rend pas tamé. Maintenant, nous, on va s'attarder sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit la kol tamé. C'est-à-dire, quand il y a un liquide dont on a un doute, est-ce qu'il est tamé ou pas, lui, il est tamé. Et tout ce qui touche, c'est tamé. D'accord? Voilà, il dit. Amarmo, Rabbi Yehuda, mais la kol tamé. Comme on vient de dire maintenant, la kol, tout. Lui, il est tamé. Et ce qui touche, que ce soit des aliments ou des ustensiles, c'est tamé. Alors la Gemara pose une question. Les mêmes là, est-ce qu'on va dire, donc d'après ce qu'on dit maintenant, les savats d'abus de tomate machin, tomate kelim de Vodaïta. Ça veut dire que, puisque Rabbi Yehuda il est mahmer de partout, n'est-ce pas? Sur un safek, il est mahmer. S'il est mahmer dans un safek, ça veut dire que quand c'est pas un safek, c'est la Torah. Pour être mahmir dans un safek, ça veut dire que s'il n'y avait pas de safek, c'est la Torah. C'est pas ça quand on a un safek, on est mahmir. On dit safek de Oraïta, les humra.
S'il est marqué dans le Safek, c'est de la Torah. Voilà, ça veut dire que quand il n'y a pas de Safek, la Touma, elle est la Torah. C'est pour ça que quand il y a un Safek maintenant, on est Mahmir. D'accord? Minatora dans le Betamikdash, tu descends d'un cran, c'est ça? Ça devient des Rabbanan. Non, lui il dit même dans Betamikdash, c'est la Torah. On parle de Safek ici. Ouais, justement. Alors il dit, comme Tomat Mashkin, Minatora, c'est pour ça que quand on a un Safek, c'est tamé aussi. D'accord? Si on dit que la Tomat Mashkin, rappelez-vous, nous on a vu déjà Mahloket, est-ce que les Mashkin, quand ils transmettent l'impureté, est-ce que c'est Minatora, c'est des Hachamim? Alors, si tu dis que Tomat Mashkin, c'est des Hachamim, quand on a un Safek, il n'y a pas de Tomat. Voilà. Mais si tu me dis maintenant que la Tomat Mashkin, c'est Minatora, C'est des Rabbanan. quand il y a un Safek, c'est Mahmir. Or, Rabbi Yehuda, il a été Mahmir partout. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il pense que le Mashkin, Metamin, Minatora. Très bien. Il dit, Vehatnan. Et pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué, Kol Hakelim, tous les ustensiles, chez Ezen, Ahoraim Batoch, qui ont un intérieur et un extérieur, c'est-à-dire une sorte de sac. Contenance, quoi. Voilà, un contenu. Kéron, exemple, Hakalim des coussins, Hakisatot comme des matelas, des sakin, des sacs, Hamarsoufin aussi. Il dit comme ça, Nitma Toho, Nitma Gabo. Si l'intérieur il est tamé, l'extérieur aussi. Nitma Gabo, non Nitma Toho. Mais si maintenant il a été rendu impur par l'extérieur, l'intérieur il n'est pas tamé. Alors la Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda b'mid varim amonim. Donc quelqu'un en parle ici. C'est parce qu'ils ont reçu une impureté à partir d'un liquide. Oui. Aval. Mais si c'est un reptile mort qui a touché ce sac-là, ce récipient, netma toho, netma gabo, netma gabo, netma toho. Qui est l'impureté de l'intérieur ou qui est l'impureté de l'extérieur, c'est tout qui devient tamé. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Amar Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. C'est là où on pose la question. C'est une question évidemment. Parce que n'oublions pas, lui il a dit, dans la Mishnah, nous on a dit, si il est tamé de l'extérieur, Il n'est pas tamé de l'intérieur. Par le Mashkin. netma gabo, voilà, s'il est tamé de l'extérieur, non, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué, il y a marqué comme ça, prenez un récipient. S'il est tamé de l'intérieur, il est tamé de l'extérieur. S'il est tamé de l'extérieur, il n'est pas tamé de l'intérieur. Alors nous on dit, de quel tomate tu parles ici? Alors Rabbi Yehuda dit comme ça. Tu sais pourquoi on a dit que quand c'est tamé de l'extérieur, il n'est pas tamé de l'intérieur? C'est parce que c'est un liquide qu'il a, donc on est plus léger. Alors moi on dit, attends, je ne comprends pas. Si Rabbi Yehuda il pense que les mashkin c'est la Torah, ben, la chéres au mashkin c'est pareil. On doit en dire tout. Donc tu vois que quoi? Que Rabbi Yehuda il pense que le tomate mashkin c'est pas Minatora. On peut pas dire que là, il parlait d'un ustensile en Pérez. Non, Harry, c'est pas parler ça. On a bien dit ici, c'est tout ce qui est Sakin, Karim, Kisatot, c'est pas Harry. Pour le cas d'avant, quand il a parlé du cas d'avant. Et non, le cas d'avant, la Mishnah ne parle pas de Harry, au contraire, elle parle de tissu ou de cuir. Donc, des récipients qui ont, donc ça prend de l'intérieur ou l'extérieur. Alors lui, il a dit quand c'est de l'extérieur, l'intérieur n'est pas tamé. Pourquoi elle n'est pas tamé? Ça veut dire que tu considères que la tomate masrine, elle est légère. Et juste avant, il a dit non. Juste avant, il a C'est dit la que question. c'était Comment démodé, ça. alors? Nous, on a vu quand Rabbi Yehuda a dit la colle tamé, ça veut dire que pour les liquides, c'est toujours tamé. Donc on a déduit que la tomate des liquides, c'est Minatora. Et maintenant tu me dis non, tu sais quoi, ici on est Mechil parce que c'est de l'eau, n'importe quoi. Toi-même tu dis que c'est Mashkim et Doraita, et maintenant tu dis mais on est Mechil. Question. Alors l'eau, c'est spécial, l'eau. Non. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Hazar bo Rabbi Yehuda. Il a changé d'avis. Rabbi Yehuda, il a changé d'avis. Il revient à ce qu'il a dit ici. Que tomate mashkin, elle n'est pas Minatora. Elle dit que des haram. Hazar bo. Il revient. Ravina Amar. Ravina il dit non. Léolam le Hada. Moi je peux te dire qu'il n'a pas changé d'avis. Il reste toujours. Alors tu vas dire il y a une contradiction. Comment il fait avec ça hein? Tu dis c'est pas pareil. Habi mashkin haba'in mehamat yadayim. Habi mashkin haba'in mehamat shirs. Il dit, tu sais pourquoi c'est différent? Là-bas, quand est-ce qu'il a dit que la tomate mashkin Minatora, c'est quand c'est un reptile mort qui a touché. C'est Minatora. Donc c'est tout le temps, enfin, tout le temps c'est impur. Mais ici qu'il a dit tomate nitma gabo
quand il est tamé de l'extérieur, il n'est pas tamé de l'intérieur, c'est ton atiadaim, ça. C'est-à-dire, il a touché un kéli sans se laver les mains auparavant. Ou il a touché un chéret. Non, c'est ton atiadaim, c'est le kéli. Non, mais tu as le chéret qui touche le kéli. Si c'est le chéret qui touche le kéli, non, Ok. non. Si le chéret qui touche le kéli, ça, tout le monde est d'accord, c'est tamé, il n'y a pas de problème. C'est la Torah. Ton atiadaim, c'est des haramim, c'est que c'est haramim, ton atiadaim, c'est pas de la Torah. S'il a touché lui le chéret, après il va toucher avec Non, ses non, mains. touche pas le chéret. Ah, c'est pas ça. Non, il a touché le kéli. Oui, mais il est tamé de où lui avec ses mains? Tom Atiadem, c'est Hachamim à l'époque. À l'époque, pourquoi nous on fait Tadem aujourd'hui? Ni Tadem avant de manger. Parce que c'est pour que les Kohanim, quand ils vont manger de la Trouma, tout le temps ils doivent se laver les mains avant de manger. Pourtant il a les mains propres. Non. Tom Atiadem, c'est des Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'il nous dit Tom Atiadem. Ici, il a touché le kil avec ses mains. C'est pour ça, c'est dehors tamé, mais dedans il n'est pas tamé. Mais quand c'est un reptile mort qui touche, c'est sûr que. Donc c'est tamé des deux côtés. Et je peux te dire encore que dans les liquides, c'est tout le temps tamé, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a plus de contradiction. Kohanim, Oui. ils vont avoir les mains tamées. Kohanim, c'est bizarre. Voilà, l'extérieur est impur, mais le dedans, non. Et s'il touche l'intérieur, On a dit quand on touche l'intérieur, c'est tamé de partout. On a déjà dit dans la Mishnah, c'est marqué. Mais ils ont les mains tamées, comment tu as dit? Hein? Kohanim, ils ont les mains tamées comme Tom ça. Atiadem de Oui. l'époque. Oui, c'est quoi? Il est dans le béton, il travaille. Il est dans le Ça, béton, un Kohen, avant de manger la trouma, avant de manger quoi que ce soit, il doit se laver les mains. C'est Tom Atiadem, c'est ça. Ah, ça manger Bechodesh. Hein? Quand tu manges. Et après, la Gemara dit, si c'est comme ça, Bémet, comme tu viens de me dire, que donc en fait, il n'y a plus de contradiction et que Rabbi Yehuda dit tout le temps c'est Mashkem la Torah, et ici il y a une différence parce que ça c'est un reptile et l'autre avec les mains. Aditan et Bamet, va les mamonim chez Mohamed Mashkem, les fleurs l'été bédéda, Bamet, va les mamonim chez Mohamed Adam, Mohamed Matocho. La Gemara dit, j'ai un problème dans ce cas-là. Si on répond comme ça, alors comment ça se fait que Rabbi Yehuda, tout à l'heure, il a dit, quand est-ce qu'on a dit que quand on touche de dehors, c'est pas tamé de l'intérieur, c'est quand on a touché mashkin, avec un liquide. Ben, il aurait dû dire tout simplement, c'est quand on a touché avec les mains. Donc c'est sûr que la réponse qu'on a donnée, c'est enfin, la réponse qu'on vient de donner maintenant, ça marche pas. Rabbi Yehuda, il a dit tout à l'heure, nous on a dit comme ça, la Mishnah elle dit, Donc, c'est pas tout un kéli, qui est donc tamé de l'intérieur, il est tamé de l'extérieur. Il est tamé de l'extérieur, il n'est pas tamé de l'intérieur. Sur ça, il vient Rabbi Yehuda, il dit, tu sais pourquoi? C'est parce qu'on a touché avec un liquide. Oui? Donc tu vois bien que c'est un problème de liquide. Toi tu me réponds, non, ici c'est un problème de main. Ben, si c'est un problème de main, Rabbi Yehuda, il aurait dû dire, non, tu sais pourquoi ici on a dit quand c'est tamé de l'extérieur, il n'est pas tamé de l'intérieur, parce qu'on a touché avec la main. Or Rabbi Yehuda, il n'a pas du tout parlé de main, il a parlé de liquide. Donc tu vois bien ce qu'on a dit, mais non, c'est pas valable. Et là, dit, tu as raison. On est obligé de dire la réponse première, comme quoi Rabbi Yehuda, il est revenu sur ce qu'il a dit. Au début, il a dit que Tomat Mashkem et Torah, et maintenant il dit que non, donc il revient de ce qu'il a dit auparavant. Midrabanan, obligé, parce qu'il a dit, mais non, dans la Mishnah c'est marqué. Alors, c'est là où on pose la question et on termine avec ça. Hein. Et bien, allez où? Alors, rappelez-vous, quand on a dit Rabbi Yehuda la kol tamé, quand on a dit Safek Mashkin, donc les trois haramim, Rabbi Yehuda il a dit, quand on a un Safek, et lui il a dit la kol tamé, c'est-à-dire lui-même il devient impur, et il transmet l'impureté à tout. Quoi à tout? Le manger et les objets, les ustensiles. Maintenant on te dit non, Rabbi Yehuda il a changé d'avis, il revient de ce qu'il a dit avant. Il revient. Donc ça veut dire, peut-être lui il est tamé comme Shmuel, mais en tout cas il ne transmet pas l'impureté. La Gemara dit, quand Rabbi Yehuda il est revenu, est-ce qu'il est revenu Mekilim, Hodé Adavé, Aval Beochalin, Kalabé Savashmazalé, ou Demalgam et Adavé, Kalabé Meir? Est-ce que Rabbi Yehuda, quand il est revenu sur tout, c'est-à-dire il te dit maintenant, C'est sur une notion qui revient. La notion de... on ne sait pas, on pose la question, nous on dit quand Rabbi Yehuda il a dit il est revenu, est-ce qu'il est revenu sur que pour la transmission aux liquides, aux aliments et aux ustensiles? Et auquel cas il pense comme Rabbi Meir, que Rabbi Meir dit il n'y a que eux qui sont entamés mais ils ne transmettent pas. Ou bien tu vas dire non, Rabbi Yehuda il pense que comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils ont dit pour les Safek Mashkin, quand ça touche les aliments, c'est tamé, mais quand ça touche les ustensiles, c'est tahor. Alors nous on dit, maintenant que Rabbi Yehuda il a changé d'avis, est-ce qu'il a changé d'avis sur tout ou sur un seul élément? D'accord? N'oublions pas, on avait trois idées avant.
On avait Rabbi Meir qui a dit c'est Tahor. Rabbi Houda, il a dit Tamé partout. Et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent non. Tamé pour les manger et Tahor pour l'équilibre. Alors, nous, on a posé des questions sur Rabbi Houda au deuxième. On a dit non, Rabbi Houda, il a changé d'avis. Alors, on dit attends, tu as changé d'avis comme qui? Comme le premier qui a dit que tout Tahor, ou comme le second qui a dit le manger Tahor et l'équilibre, le manger Tamé et l'équilibre Tahor. C'est la question qu'on pose sur Rabbi Houda. S'il dit que c'est des rabbinans, il ne veut pas dire que tout est tamé, si c'est des familles. Non, non. Il dit que tout est tamé à partir du moment où c'est des familles. Justement, comme c'est Hachamim. La Mishnah a dit ça, donc il y a quelque chose qui. Justement, non, Hachamim eux-mêmes ils sont tamés, ça, tout le monde est d'accord. Ça fait comme Ashkenaz a dit, eux-mêmes ils sont tamés. Maintenant, est-ce qu'ils transmettent oui ou non l'impureté? C'est là, on a ça fait là-bas. Alors lui, il a dit, au début, il a dit non, tout le monde s'est tamé. Après, on a posé la question ici, on l'a objecté, on a dit c'est pas possible. Donc il a dit non, il est revenu. Alors on dit maintenant que tu es revenu, tu reviens sur tout ou tu reviens sur une partie seulement? C'est ce que moi a dit. Est-ce que Mekelim ou Deadabe, est-ce qu'il est revenu seulement d'équilibre? Comme quoi, ceux-là, ils sont taor. Aval Ochalin, ils sont tamés quand même. Et ça marche comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Ou bien tu vas dire non, les gammes, les hadabe. Tout est taor, comme Rabbi Meir. C'est la question. Tashma. Tashma, la Gemara répond. Para. Il y a une vache. Elle a bu les eaux de la vache rousse. Il y avait une bouteille, elle a renversé la bouteille, elle a bu les eaux de la vache rousse. Or, nous, on sait, oui, les eaux de la cendre. Nous, on sait que celui qui, le mehatat, ils rendent impur tout le monde. Tout celui qui touche les eaux de la vache rousse, ils sont Que le métaher, c'est le métaher qui est impur. justement, le Kohen qui va jeter, lui-même il devient tamé. Donc tout le monde devient impur quand on touche, sauf celui qui reçoit. Très bien. Celui qui touche comme ça, sans... C'est tamé. Tamé. Alors il dit, une vache qui a bu ça, Bessara tamé. La viande de cette vache, si on a fait la shita tout de suite, la viande elle est tamé. Parce qu'elle contient encore l'eau de hatat dans son ventre. Rabbi Houda Omer, bat l'eau béméa. Rabbi dit, non, ça y est, l'eau bu, ils sont absorbés déjà. Ils sont absorbés dans le corps. Tu ne peux pas dire, on ne voit plus de l'eau là. C'est complètement. Voilà. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, donc on a vu, c'est Rabbi Houda qui a dit ça. Oui, Rabbi Houda, il a dit, l'eau, elle est absorbée. Est-ce que la vache est considérée comme un kéli ou pas? Ah non, c'est la viande, on peut manger la viande là maintenant. On a fait la shita, pas du tout, c'est pour ça qu'il le dit. Et si maintenant tu dis que Rabbi Houda, il est revenu sur l'équilibre seulement, mais pour le manger. Quand Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il a dit ici? La vache qui a bu de l'eau, il a dit, l'eau elle est absorbée, donc la viande elle est tahor, on peut manger. Maintenant, si tu dis que Rabbi Houda il pense que quand il est revenu, il n'est pas revenu sur tout, il est revenu seulement sur l'équilibre, mais sur le manger, il est tamé. Alors pourquoi ici il dit que sur le manger, il n'est pas tamé? C'est la même chose. Elle est vivante, la vache. Quand tu es vivant, il n'y a pas de touma quand tu es vivant. Mais non, on avait fait la shita. Mais oui, mais quand elle a bu, elle était vivante. Mais l'eau, elle est encore dans son Mais elle ne ventre. peut pas être tamée, elle est vivante. Mais si elle a bu, elle est vivante, elle marche. Monsieur, je te signale que nous, on a vu un cas pareil. On avait vu déjà quand un chien, il mangeait quelque chose d'impur. Et comme nous, on avait dit que le Hachem, il a eu petit du chien, il lui laisse le manger dans son ventre pendant 3 jours. Si le chien, il meurt dans le jour, eh bien, il est tamé. Le chien, il est tamé, le chien. Hein? Le chien, il est tamé. Ah non, alors comment on a vu ça? On a vu un cas pareil, que le chien, dans la mesure où il a encore 3 jours le manger dans son ventre. S'il est mort. S'il est mort, il y a quelque chose peut-être, mais s'il est vivant. Non, même s'il est vivant, là, il est vivant. Ah. Voilà, il est vivant. Je ne me rappelle pas exactement le cas, mais en tout cas, on le sait, que quand quelque chose d'impur, elle est dedans, elle existe. Alors, si elle existe, alors, moi, si on dit ici que Rabbi Houda, il est revenu sur l'équilibre, mais pour le manger, il dit tamé, alors pourquoi ici, il nous dit l'eau, elle est absorbée? D'accord, il dit, alors, il lui répond, il dit, tu sais quoi? Il lui dit, moi aussi, quand j'ai dit bat l'obéméa, Rabbi Houda, il te répond. Enfin, c'est pas lui qui répond, la Gemara répond. Quand il a dit bat l'obéméa absorbé complètement, ça ne veut pas dire que tout est pur. C'est impur lui-même, mais ça ne transmet pas l'impureté.
Donc Tu la la vache manges. est impure. La vache est impure, mais mais si tu la touches, tu n'es pas impur. Qu'est-ce qu'il faut lui faire à celle-là? Il faut l'enterrer, il faut la tuer, l'enterrer. Pourquoi non? Pour jamais manger la viande. Tu manges, au contraire. Toi, tu manges. Elle est impure. Elle te rend pas impur, elle ne transmet pas l'impureté. C'est lui qui la touche. Mais tu vas manger quelque chose de tamé. C'est pas grave, mais tu toi, vas tu pas n'es pas être- tamé. Mais tu peux pas manger tamé. Si, mais toi, tu n'es pas tamé, parce que ça ne transmet pas l'impureté. Il a dit. Touma kalla, c'est une touma légère. C'est-à-dire quoi cette solution que Ça veut dire. Hein? les tout les pas tout c'est quoi Non, et non, comme on a vu nous il y a des choses. On prenait le 3e degré de Trouma au 4e degré de Kadashim. D'accord. Ben, tu manges, tu touches. Lui, il est tamé, mais toi, tu n'es pas tamé. Est-ce que Quand ça s'arrête. Est-ce que l'eau qui est issue de la vache rousse, elle est considérée comme un premier de. À quel degré de Ah non, l'eau de la vache rousse, elle est tamée, elle rend impure tout le monde. Ça va maintenant, elle est absorbée dans le ventre de la vache. Donc elle est diluée. Et voilà, là, elle est absorbée. Il te dit, monsieur, voilà, comme elle est absorbée, alors on lui donne une petite tomate, légère. Elle est tamée, mais nous, quand on la touche, on n'est pas tamé. Quelqu'un qui est avec cette eau-là. Pas comme le chien alors.